s'asseoir. Nous nous présentons devant Dieu tels que nous sommes. Et peut-être aussi, j'en profite pour me présenter. Donc, je suis étudiante à l'IPT en Master 2, Master de recherche, et je ferai un Master appliqué l'année prochaine en septembre. Et je vous remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui pour ce culte. Nous prions. Seigneur, nous aimerions pouvoir croire, avoir pour nos vies une parole qui ne monte pas de nous-mêmes, mais qui nous en fasse sortir. Nous aimerions que la foi revienne plus forte en nous que la crise et le doute. Nous aimerions bien parier que tu es notre vérité. Mais nous sommes au dehors et ceux qui sont au dedans ne nous persuadent pas. Alors, nous franchissons la porte et nous nous éloignons. Nous disons que nous aimerions croire, mais nous ne le faisons pas. Allons plus loin. Nous ne sommes pas sûrs que la foi soit nécessaire, ni même utile à la vie comme l'est le levain à la pâte, le sel à la terre, la sève au sarment. Tu le vois, Seigneur, parfois nous ballottons. Un jour nous désirons la foi, un autre jour nous la décrions. Peut-être commencerons-nous à comprendre que la foi est l'acte même de notre liberté, sans avantage ni alibi. Peut-être surtout commencerons-nous à deviner que ce cadeau nous est constamment offert pour le jour où nous décidons de le prendre. Car le seul secret de la foi est qu'elle n'a pas d'autre secret que le secret de notre liberté. La foi est une histoire à laquelle j'associe librement mon destin pour vivre sur ce chemin où tu lèves et relèves incessamment les hommes, où tu réconcilies, où tu convoques. Mets la foi en moi pour que je puisse me mettre en la foi. Amen. Et je vous invite à poursuivre notre prière en restant assis et en chantant le psaume 80, les strophes 1, 3, 5 et 6. Yeah.
Regarde, dit Dieu, de tout je fais du nouveau. J'essuierai toutes larmes de leurs yeux. Les montagnes peuvent s'écarter et les collines trembler. Mon amitié, loin de toi, jamais ne s'écartera, et mon alliance de paix jamais ne sera branlante. Dit celui qui te manifeste sa tendresse, l'Éternel. Au nom du Christ, nous sommes pardonnés. Et nous confessons notre foi. Pour la confession de notre foi, je vous invite à vous associer dans notre cœur, dans votre cœur, à cette manière de dire la foi chrétienne. Je crois en Dieu, qui est créateur de toutes les choses visibles et invisibles, et qui aime comme un Père. Dieu est esprit, Dieu est amour. Je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme, qui est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle du salut, de la vie et de l'amour que Dieu offre à chaque homme et chaque femme gratuitement, appelant à la foi et fondant notre espérance. Je crois au Saint-Esprit, qui est Dieu, agissant dans son peuple et dans nos cœurs, et nous conduisant vers son royaume. Je crois à l'amour plus fort que la mort et à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique « Ô Jésus mon frère », les strophes 1, 2, 3.
Nous prions avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, ta parole est comme de l'eau. Rafraîchis-nous à sa source, plonge-nous dans son courant, entraîne-nous dans sa mer. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire, nous réchauffe et nous illumine. Ta parole est comme le ciel. Élargis-nous en elle pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre. Enracine-nous en elle pour que nous éprouvions ce que tu nous enseignes au fil des jours. Amen. Nous lirons d'abord dans le livre des Actes au chapitre 9, les versets 26 à 31. Arrivé à Jérusalem, Saül essaya de se joindre aux disciples, mais tous en avaient peur, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment un disciple. Barnabas le prit alors avec lui et le conduisit auprès des apôtres. Il leur raconta comment Saül avait vu le Seigneur en cours de route et comment le Seigneur lui avait parlé. Il leur dit aussi avec quelle assurance Saül avait prêché au nom de Jésus à Damas. À partir de ce moment, Saül se tint avec eux, allant et venant dans Jérusalem et prêchant avec assurance au nom du Seigneur. Il s'adressait aussi aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Quand les frères l'apprirent, ils conduisirent Saül à Césarée, d'où ils le firent partir pour Tarse. L'Église était alors en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se fortifiait et vivait dans la soumission au Seigneur. Elle s'accroissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Puis dans l'évangile de Jean au chapitre 15, les versets 1 à 10. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits pour qu'il en porte encore plus. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu purs. Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau et il sèche. Les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Vous demeurez unis à moi et mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Amen.
Alors peut-être avant de commencer la prédication, dire que le texte, moi je l'ai lu dans la Tobe, et j'ai fait ma prédication avec la version de la Tobe, qui parle de sarments à la place de rameaux. Et bien sûr, les rameaux, c'est les branches, c'est les sarments. Mais c'est le même mot, sauf que, ça veut dire la même chose bien sûr, mais sauf que moi, dans le cadre de ma prédication, j'ai basé sur sarment. Donc je garderai ce terme au fil de mon prêche par rapport à rameaux. Chères sœurs et chers frères, Jésus, avant de vivre sa passion, avant d'être crucifié, enseigne, toujours et encore. Il enseigne à ses disciples sur sa nature, sur son identité, mais aussi sur comment vivre après sa mort. Notre récit se place le soir de la Passion. Après le geste du lavement des pieds, après le dernier repas partagé, le pain et le vin partagés. Levons-nous, partons d'ici. Jésus vient d'encourager ses disciples à sortir pour aller au-delà de ce qui l'attend. Ils sont dans la nuit sur la colline de Gethsémanée, peut-être sous des arbres, peut-être à côté de vignes. Dans ce drame à venir, on peut sentir la tristesse, la tension. On imagine qu'ils ont le cœur serré. Et c'est la nuit. Et Jésus choisit le langage métaphorique de la vigne pour s'adresser à ses disciples. Une parole de vie pour ceux qui restent. Une parole de vie communautaire qui nous donne le fondement de la vie en Église. Et cette métaphore de la vigne qu'il va progressivement déployer peut nous donner comment vivre après et ne peut être entendue que dans la foi de l'espérance post-pascale. Cette parole n'est pas forcément facile à entendre. Jean, plus que les autres, est l'évangile de la signification, de l'interprétation, des reprises textuelles. Il essaye de mille et une manières de saisir la lumière qu'il sent, qu'il ressent. Et pourtant une lumière qui lui échappe, tel un peintre. Évangile qui est à retravailler chaque jour, à chaque lecture, comme la vigne est à travailler au fil des jours. Le mûrissement s'opère au fil de nos méditations, comme les fruits de la vigne mûrissent chaque jour, lentement, et comme nous évoluons au fil de notre vie. En reprenant la métaphore de la vigne, qui est utilisée dans le Premier Testament pour désigner le peuple d'Israël, comme nous l'avons chanté par exemple dans le psaume 80 ou alors dans Ésaïe, au chapitre 5, Jésus prend une métaphore qui est connue pour ses disciples, mais pour les emmener ailleurs, pour nous déplacer. La vigne représente l'élection du peuple d'Israël. Jésus transpose et s'approprie cette image. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Par vrai, il faut entendre ce qui est authentique, ce qui est vrai, véritable, ce qui provient de Dieu, ce qui dispense la révélation divine. Et si on puise dans les racines hébraïques du mot vrai, émet, cela signifie quelque chose sur quoi on peut compter, de fiable, de solide, quelque chose en lequel on peut croire. Jésus est la vraie vigne et son Père est le vigneron. Dieu travaille la vigne, tout vient du Père et tout passe par Jésus, qui est lui-même émondé, travaillé par son Père. Je suis la vigne et vous êtes les sarments.
Les sarments, ce sont les branches, comme on l'a dit, les rameaux qui sont accrochés au pied de vigne. Et je voudrais m'arrêter sur ce petit mot « et ». Un tout petit mot, mais qui dit une chose importante, qui dit ensemble, qui dit liaison, qui dit lien, qui dit vigneron, vigne et sarment, qui dit Dieu, Jésus et les disciples. La vie d'Église se vit dans ces deux « et ». Jésus, Fils du Père, et nous, sarments attachés, accrochés à la vigne, liés et pourtant distincts. Jésus distinct du Père et nous distincts de Jésus. Distincts et unis pour porter du fruit, on peut même dire pour porter du fruit, donner la vie et une vie bonne et joyeuse, car la vigne est synonyme de vinification, de vendange, de vin, de partage, de joie. Chacun a sa place, chacun a son rôle, sa mission dans le projet de Dieu. Et sur cette vraie vigne, tous les sarments sont égaux. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Il n'y a qu'à se laisser faire. Oui, il n'y a qu'à se laisser faire. C'est le cœur même du message de l'Évangile qui nous est donné ici. Et le verbe demeurer revient 9 fois dans ce passage, 9 fois. Décliné à tous les temps, futur, impératif, conditionnel, vraiment il concerne toute notre vie, ici et maintenant, et ensuite, et plus tard. Moi, je suis la vigne, et vous, vous êtes les sarments. Sarments qui sont tortueux comme nos chemins, mais qui sont déjà émondés par la parole dite de Dieu. Et quelle parole de confiance nous pouvons entendre ici, nous déjà émondés par la parole. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Ce mot « demeurer » si cher à Jean, qui revient si souvent dans son évangile, que veut-il dire au fond? Demeurer en moi, c'est se laisser habiter par l'Esprit de Dieu, se laisser travailler par sa parole. Il y a une habitation réciproque. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Et pourtant, cette habitation nécessite un engagement de notre part. Cela peut paraître paradoxal tant les sarments sont attachés à la vigne, ils y sont liés de manière structurelle. Mais l'attitude de se laisser habiter par l'Esprit, par le Christ, n'est pas naturelle. Elle nécessite qu'on s'y emploie, qu'on se laisse faire. Être sarment, c'est être solidaire, fidèle à la vraie vigne. Et c'est pour cela que j'ai eu envie de jouer avec les mots sarment et serment. Demeurer en Christ, c'est prêter serment à la vraie vigne. C'est s'engager à se laisser travailler par l'Esprit. La sève nourrit la vigne, les sarments. L'Esprit nourrit notre engagement. Nous ne sommes pas invités à un but, mais nous sommes bien invités à rester attachés à la vigne, attachés dans la durée à cette relation existante entre le Christ et nous, entre cette relation qui nous est déjà donnée, et que cette relation est à vivre pleinement dans le présent de la foi. C'est aussi ce sarment que l'on atteste lorsque l'on dit « Amen », qui vient aussi de la même racine que « émet », croire en. J'atteste vraiment pour moi ce que je crois. Le Christ donne aux siens ce qu'il commande. Effectivement, il y a un paradoxe à nous demander, à nous exiger ce qui nous est donné.
gratuitement, d'emblée. Mais quand je regarde comme nous avons du mal à nous poser dans nos vies, à laisser la place, à ne pas se laisser encombrer par toutes sortes de préoccupations, quelle belle parole d'évangile que nous dire que tout est déjà donné d'emblée et que nous n'avons qu'à recevoir et à conserver. Il faut du temps. Il faut du temps pour la vigne, pour qu'elle donne du fruit, du bon fruit. Il nous faut du temps pour apprendre à être chrétien. C'est un chemin de sanctification, un chemin de bonification. Je suis la vigne et vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. J'entends là un appel à l'humilité. Humilité, ne pas se prendre pour Dieu. Ne pas penser que tout ce que je fais vient de mes petits bras, mais tout cela vient d'un plus grand que moi. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. La question des fruits nous renvoie à la question des œuvres, bien sûr. Elle nous renvoie aussi à ce que nous poursuivons chaque jour dans nos vies, ce à quoi nous cherchons, ce que nous cherchons à faire. Ça peut aussi nous permettre de prendre de la distance par rapport à des échecs ou par rapport à des difficultés. Qu'est-ce que je cherche vraiment au fil de mon temps ? Seuls les fruits à la gloire de Dieu sont bons, fiables et authentiques. Et bien sûr, ce ne sont pas les plus voyants, ce ne sont pas les plus glorieux. Porter du fruit, c'est être celui ou celle qui permet à l'autre de grandir, de se développer dans sa liberté, de vivre en être humain. Mais que dire aussi de ces sarments qui sont jetés au feu, les bons d'un côté, les autres au feu. C'est une parole qui toujours, moi, m'a dérangée, cette parole. Mais en fait, ce qu'elle nous dit, c'est que le jugement ne nous appartient pas. Ce n'est pas à nous de dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Ce n'est pas notre tâche. Nous, notre tâche, c'est de demeurer sur les sarments. C'est de demeurer sur la vigne en tant que sarment. Et c'est de porter du fruit. Et cela, dès notre naissance, puisque ça nous l'est donné d'emblée. Aussi, la vraie question du texte, c'est celle de notre liberté. De placer notre vie devant Dieu et de porter du fruit. Porter du fruit, c'est aimer son prochain. Porter du fruit en Jésus-Christ, c'est aussi aujourd'hui, dans les questions qui nous occupent, dans le cadre des débats de la laïcité, de se demander comment vivre notre foi en respectant la liberté des autres, mais sans se laisser enfermer, ni museler par des politiques qui, bien souvent, ne savent pas forcément ce qu'est la vie spirituelle ou le monde des religions. Il ne s'agit pas de se renfermer entre témoins, ni dans nos églises, mais de porter du fruit dans la société, d'être porteur d'un message de paix et de fraternité. Et avec l'exigence, l'humilité qui libère et protège de toute position convictionnelle ou identitaire qui exclut l'autre. La question de l'identité est au cœur de notre foi. Être chrétien, demeurer en Christ, tel le sarment de vigne, travaillé et émondé par la parole de Dieu. Être sarment, c'est se laisser habiter par l'Esprit de Dieu, se laisser travailler par sa parole,
reconnaître notre enracinement au Dieu de Jésus-Christ. C'est demeurer en lui en étant relié à nos frères et sœurs. Que l'Esprit de Dieu nous fasse demeurer dans sa paix. Amen. Nous prions. Seigneur, tu es la vraie vigne et ton Père est le vigneron. Par ta parole, tu nous inondes. Fortifie notre foi par ta sève qui nourrit nos sarments. Tu nous demandes ce que tu nous donnes. Nous avons du mal à être à ton écoute, dans nos vies parfois bien remplies, dans nos moments de détresse, de tristesse ou de doute. Demeure en nous comme nous nous efforçons de demeurer en toi. Aide-nous à te faire confiance, à se laisser travailler par ton esprit, à s'engager pour la vraie vie. Que les servants que nous sommes soient porteurs de joie et de paix. Amen. Je vous propose de poursuivre notre prière en prenant ensemble le cantique Tous unis par l'Esprit. Toutes les strophes.
des annonces. Bonjour, Bertrand Dical du Conseil presbytéral. D'abord, merci à Géraldine, merci de nous accompagner dans ce culte qui nous nourrit, nous invite, nous met en mouvement. Pour reprendre le psaume 98 qu'on a chanté tout à l'heure, que ces choses belles de louer le Seigneur en ta compagnie. Et je suis venu vous donner les échos du Conseil presbytéral d'avril, le dernier conseil presbytéral qui s'est tenu en visioconférence, comme depuis des mois, le 13 avril dernier. La réunion a démarré par une prière conduite par Nkusun Chubu, puis la majeure partie de la réunion du conseil a été consacrée au compte annuel en préparation de l'Assemblée générale de notre association cultuelle. Comme vous l'avez peut-être déjà appris à travers les différents canaux d'information de la paroisse, le Conseil presbytéral a décidé de reporter notre Assemblée générale, initialement prévue le 9 mai, dimanche prochain, au dimanche 20 juin 2021. Dimanche 20 juin, la veille de l'été, afin de permettre de finaliser les comptes 2020 et le budget 2021. Je vous explique pourquoi. Il se trouve que l'intégration des comptes d'immobilisation consécutifs aux travaux de la chapelle de la rue Madame dans le système de gestion de l'Église protestante unie de France, qui est un système de gestion partagé mais centralisé, un seul outil, a été source de difficultés techniques inattendues, puisque ce système de gestion est aussi assez récent, qui ont mis du temps à être réglés par le prestataire en charge du logiciel, et ces problèmes sont résolus. Cela a retardé la certification des comptes et nous impose un délai supplémentaire pour permettre la bonne tenue de l'AG. Et les conditions sanitaires étant ce qu'elles sont, nous avons jugé qu'il était plus sage et certainement plus sympa de reporter au 20 juin où nous serons peut-être plus libres de nos mouvements. Nous avons ensuite traité un certain nombre de points divers, parmi lesquels la réflexion menée par notre association d'entraide, HELP, sur la forme et sur le contenu des prochaines journées de vente et d'amitié, qui auront lieu fin novembre 2021. Journée de vente et d'amitié dont nous souhaitons tous qu'elle soit l'occasion d'un grand moment de convivialité, de retrouvailles paroissiales après ces temps difficiles. Et le conseil s'est terminé par une prière menée par notre pasteur Christian Bacuet, une litanie nocturne de la communauté d'Iona. Merci à tous. Dominique Fougérolles de l'Entraide. Je n'ai pas d'annonce, mais j'ai un petit message en forme de rayon de soleil du matin. Ce matin, à 10h, on était quelques-uns dans le temple déjà, et un monsieur est arrivé en jogging avec Walkman sur la tête. On l'a reçu là, Gilles Pinède et moi. Il nous a dit « Je voudrais faire un don ». Donc il a enlevé son Walkman, je voudrais faire un don, est-ce que c'est possible ? Oui, enfin, bon, il n'y a pas eu une urne où je peux le mettre. Alors on lui a dit non, il n'y a pas d'urne, il y a les paniers de la collecte, mais ça c'est tout à l'heure. Est-ce que vous restez ? Non, non, je fais mon jogging. Je peux vous le donner ? Bon, on a dit oui. Donc il nous a donné son don. On lui a dit, est-ce que vous voulez laisser vos coordonnées ? Non, non, c'est un don du cœur, je fais mon jogging. Et il a disparu. Il est reparti, tel le petit prince de Saint-Exupéry, revenu 50 ans après sur Terre pour voir comment ça se passe. Voilà, donc j'en conclus que les voies du Seigneur sont impénétrables, mais pas le temple de Pantemont, pas la vigne de Pantemont, même en jogging.
C'est maintenant le moment de l'offrande. Seigneur, inspire-nous jour après jour des gestes d'offrande, qu'elles soient signes de notre service et de notre solidarité. Nous prions. Seigneur, c'est toi le cep, nous les sarments, et ton esprit est la sève qui nous fait vivre. Donne-nous la prière comme on donne un verre d'eau. Oui, Seigneur, donne-nous la prière quand nous mourrons de soif dans les déserts que nous traversons. Donne-nous la prière quand tout s'assombrit et que nous perdons notre chemin, loin de ta flamme qui éclaire nos pas. Donne-nous la prière quand nos proches nous quittent et qu'on ne peut pas leur dire ensemble qu'on les a aimés. Donne-nous aussi de reconnaître ta présence au cœur de nos vies. Toi qui nous remets debout, nous invite à te suivre et nous entraîne toujours plus loin. Apprends-nous à être attentifs au souffle de ton esprit pour porter du fruit en abondance par la seule puissance de ta grâce. Prends pitié, Seigneur, de tous ceux qui désespèrent et apprends-nous à leur transmettre fidèlement tes paroles de confiance dans les périodes de calme comme dans les périodes de tempête. Et quand le brouillard se lève enfin et que la vie circule de nouveau en nous et autour de nous, nous ne pouvons que t'offrir nos prières de reconnaissance
car c'est toi qui as vaincu toutes nos morts. Seigneur, c'est toi aussi qui nous as donné la prière qui nous rassemble tous, malgré nos différences, et que nous pouvons partager avec nos frères chrétiens des églises d'Orient qui fêtent Pâques aujourd'hui. Tu nous invites tous à la dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans le mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Le Christ qui demeure en nous nous invite à transmettre sa paix et sa joie. Que notre liberté, ensemencée par sa parole, nous tourne vers les autres. Que nous soyons des sarments porteurs de fruits, d'espérance et de paix. Recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Il fait resplendir sur nous sa lumière, sa paix. Il tourne sa face vers nous et nous donne sa paix, sa grâce. Amen. Et nous chantons le cantique « Affermis-nous par ton esprit ». Je voudrais remercier les lecteurs et Isabelle, l'organiste, et vous souhaiter un très bon dimanche.